fait, aujourd'hui, on est à la veille d'une famille d'offres de services en direction des entreprises pour anticiper leurs besoins en recrutement, les accompagner à satisfaire ces besoins et à bénéficier des mesures incitatives à l'emploi mises en place par les pouvoirs publics. Et pour faire, le ministère de l'Inclusion économique a jugé opportun d'écouter d'abord les représentants des entreprises, et ça a été la première rencontre aujourd'hui avec 7 présidents de fédérations de secteurs qui sont potentiellement employeurs, en plus d'un certain nombre de directeurs généraux de grandes entreprises, pour leur poser la question sur comment ils voient aujourd'hui leur accompagnement, quelles sont les attentes et esquisser, je dirais, un partenariat rénové dans l'avenir pour un meilleur accompagnement. 2 ou 3 points qui ont émergé au niveau de ces discussions. Premièrement, c'est la nécessité d'anticiper l'évolution des compétences parce qu'ils évoluent rapidement aujourd'hui. La deuxième chose, c'est comment assurer cette adéquation entre les formations et les besoins des entreprises en compétences. Et un troisième point, c'est celui de la très petite entreprise qui a besoin d'un accompagnement dédié et d'une offre de services spécifique et d'un encadrement de proximité. Aujourd'hui, cette rencontre qui a été placée sous le triptyque des secteurs, les compétences et l'emploi est un sujet majeur. Elle a pour objectif un dialogue franc et direct entre le secteur privé, donc les fédérations industrielles qui étaient représentées, et le ministère de l'Inclusion économique, de l'emploi, des compétences et de la TPME. Cette réunion permet donc de remonter les besoins des secteurs, mais également de s'exprimer sur les, je dirais pas les freins, mais sur les quelques difficultés qui peuvent être rencontrées, que ce soit au niveau de la formation à l'embauche, de la formation continue, les besoins des industriels et des secteurs. Donc c'est un dialogue ouvert et j'espère qu'il va être suivi par des ateliers. On rentrera beaucoup plus dans le détail de chaque secteur pour anticiper, de faire de la prospective et de rendre le partenariat public-privé qui existe. Toutes les fédérations sont liées au niveau du ministère par des conventions, l'ANAPEC, l'Office de la formation professionnelle, de rendre cette partenariat dynamique et puis de faire avancer ces conventions d'anticipation de la formation et d'augmenter le taux d'insertion au niveau de l'emploi de nos jeunes. Tout ça pour le bénéfice de notre jeunesse, de notre économie. Et donc la suite est à venir et ce sont des chantiers structurants et il y aura des résultats, Inch'Allah, qui vont nous permettre d'avancer sur les technologies avancées, sur beaucoup de sujets importants pour la création de l'emploi pour nos jeunes. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.